fin août, j'ai une autre hospitalisation de jour. Ça a pris comme une envie de pisser, je me suis dit pourquoi pas faire un point sur l'intestin irritable et sur ma réintroduction au blé, comment ça se passe. Si j'en parle pas du tout, c'est même pas très peu, c'est pas du tout, c'est parce que ça se passe pas hyper bien. Notez que pendant plus de 2 ans, je n'ai pas pu manger de blé. Enfin, on me l'avait complètement enlevé de l'alimentation. Sauf que mon alimentation devenait beaucoup trop contraignante parce que je suis pas intolérante que au blé, du coup je suis aussi intolérante au riz, au maïs, au seigle, à l'avoine, enfin tout ce qui est céréales. Donc l'alimentation devenait vraiment compliquée, donc on a décidé de réintroduire en petite quantité ces aliments-là pour que je puisse mieux vivre au quotidien. Si j'avais arrêté ces aliments-là, c'est parce que les prises de sang avaient démontré qu'il y avait certaines choses qui n'allaient pas et au vu des symptômes que j'avais, c'était plus possible à vivre. Sauf que étant privée de cet aliment pendant plus de 2 ans et du jour au lendemain pouvoir le regoûter, le redécouvrir, comment dire que je n'arrive pas à gérer les quantités et que je me jette dessus parce que manger du sans gluten et manger avec gluten, vous allez voir la différence de goût, c'est pas la même. En plus de ça, ayant un bébé, je n'ai pas forcément toujours le temps de me faire à manger et forcément que les plats préparés, les choses à base de gluten vont 3 fois plus vite que de se préparer du sans gluten. Donc j'en mange beaucoup par jour. J'essaie toujours de limiter un repas à faire sans gluten, mais je mange énormément de blé par jour, ce qui me recontraint au quotidien. C'est-à-dire que je dis bonjour au malaise, je refais de plus en plus de malaise. Même le soir, allongé dans mon lit, je refais des malaises parce que je mange trop de blé. Le souci étant qu'à chaque fois, je dois mettre mon fils en sécurité parce que lorsque je mange du blé, je cours aux toilettes. Ah mais ici, il n'y a pas de tabou, il y a des détails. Hein. Et d'ailleurs, pour ça, ça va peut-être faire polémique, mais j'ai acheté un parc qui devrait arriver dans pas longtemps puisque monsieur va pas tarder, je pense, à ramper et faire du 4 pattes. Et lors de mes crises, j'aurais besoin d'aller aux toilettes, je pense, en courant. Et le mieux, c'est que je puisse le mettre en sécurité dans un parc à ce moment-là, même si le reste du temps, il sera en éveil libre-service. Et donc au niveau de l'intestin irritable, ça va pas mieux puisque je mange n'importe comment. Et on est d'accord que dans l'intestin irritable, la clé, c'est l'alimentation. Si t'as une mauvaise hygiène de vie et une mauvaise alimentation, forcément que la maladie, ça va pas. Il est d'accord. J'en parle très peu et que je me plains pas forcément parce qu'en soi, c'est de ma faute si ça va pas forcément mieux. C'est moi qui fais pas attention à ce que je mange, que j'essaie d'avoir de temps en temps une alimentation anti-inflammatoire. Il y a quand même des choses où que j'essaie de limiter. Les gâteaux, je mange quasiment jamais des gâteaux avec gluten. Les pâtes, j'essaie toujours de les prendre sans gluten. C'est vrai que c'est juste qu'il faudrait que je mange plus de légumes pour limiter les inflammations. Parce que si on pouvait pas les des douleurs au ventre, s'il vous plaît, c'est quelque chose. Même si finalement, j'ai pas beaucoup bougé. C'est même pire qu'avant, mais tout est de ma faute. En fait, je pense que j'aurais préféré qu'on me dise on mange jamais de blé parce que je crois que je me serais tenue à cette restriction. Vous m'en avez donné. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est foutu pour moi. C'était le point santé. Et sur ce, je vous fais des bisous.